Alléluia, toi Seigneur Dieu Tout-Puissant. Sois magnifié, sois exalté, sois adoré, parce que tu es le grand Dieu, le créateur des cieux et de la terre. Tout genou fléchit devant toi, tous les humains se prosternent et t'adorent. Nous joignons à cette adoration pour te célébrer ce matin, pour te magnifier. Grâce à toi, à ton amour, nous sommes sauvés, devenus des enfants de Dieu, ayant leurs noms écrits dans le livre de vie. C'est pourquoi, Père, nous nous réjouissons en toi et nous te célébrons et nous t'exaltons et nous te magnifions parce que Seigneur, tu nous as appelés à toi afin de nous faire du bien. J'ai l'assurance que ce matin, Seigneur, que tu es sur le point de nous communiquer ta parole, Seigneur, c'est pour nous faire encore du bien. Seigneur, envoie la parole dans toute sa puissance et dans toute son autorité, afin qu'elle accomplisse ta volonté dans nos vies au nom de Jésus. Comme de par le passé, tu l'as envoyé à guérir ton peuple le pied échappé de la fosse, envoie-la ce matin, Père, pour nous guérir de toute maladie spirituelle, physique et mentale, Père de gloire, de nous faire échapper de la fosse de la destruction que l'ennemi a creusé sous nos pieds au nom de Jésus. Dieu Tout-Puissant, je prie que ce matin, le Saint-Esprit vienne révéler la profondeur de ta parole et que ta grâce soutienne chacun à ne pas être un auditeur oublieux, mais à la garder et à la mettre en pratique au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que je crois que tu l'as accompli. Sois glorifié, exalté. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Amen. 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 Je vais vous asseoir. Soyez tous les bienvenus ce matin dans le culte d'adoration et d'action de grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Vous êtes bénis parce que vous êtes au bon endroit et au bon Dieu. Gloire à Dieu. Tout comme votre Dieu ne se trompe pas, vous de même, vous ne vous êtes pas trompé en venant ici ce matin. Le Seigneur a quelque chose de merveilleux pour nous. Alléluia. Et comme vous le saviez, le dimanche dernier, j'avais fait une brève présentation de la lettre de l'apôtre Paul aux Colossiens. Dans cette présentation, nous nous étions appuyés sur les 2 premiers versets où Paul s'était présenté en tant qu'apôtre et adressé ses salutations aux saints et fidèles frères en Christ, en demandant pour eux la paix et la grâce. Pour ceux qui étaient là, nous avions tous analysé et nous avions compris les éléments essentiels, à commencer par l'apostolat de l'apôtre lui-même, qui est confirmé à travers les Saintes Écritures, et pour l'œuvre qu'il a accomplie, et qui confirmait aussi qu'il était un apôtre établi de Dieu depuis le jour où le Seigneur Jésus-Christ l'a rencontré sur le chemin de Damas. Et s'adressant aux frères en tant que des saints fidèles, nous avons compris aussi que le frère dans la foi est un homme saint, est une sœur sainte, et que pour cela, nous devons rendre gloire au Seigneur. Et tout enfant de Dieu a besoin de la paix, de la grâce de Dieu, parce que c'est là la préoccupation de Dieu. Lorsque même dans l'Ancien Testament déjà, il recommandait à Moïse d'ordonner à Aaron, en tant que souverain sacrificateur, et à ses enfants de toujours bénir son peuple à l'issue des cérémonies qui s'accomplissaient dans le temple. Donc, Dieu veut que ses enfants soient bénis. C'est ainsi que nous aussi, nous sommes appelés aujourd'hui à demeurer dans la bénédiction et que les hommes de Dieu bénissent le peuple qui leur est donné. Et à cette bénédiction, chacun doit ajouter sa foi pour pouvoir la posséder en réalité. Ce matin, nous continuons dans l'épître de Paul aux Colossiens, parce que je fais ce que le Seigneur m'a mis à cœur de faire. Nous continuons ce matin en considérant
le chapitre 1 toujours, du verset 3e au verset 14e. Chapitre 1 aux Colossiens, du verset 3 au verset 14. Il est écrit: nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous, ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre charité pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de la vérité, la parole de l'évangile vous a précédemment fait connaître. Il est au milieu de vous et dans le monde entier. Il porte des fruits et il va grandissant, comme c'est aussi le cas parmi vous. Depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité, d'après les instructions que vous avez reçues d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service, qui est pour vous un fidèle ministre de Christ et qui nous a appris de quelle charité l'Esprit vous anime. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté et en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par la puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérant et patient. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Amen. C'est pas ce qui se passe avec tous les saints de Dieu. Alors, le texte que nous venons de lire nous introduit au message qui est intitulé « Les actions de grâce et la prière de Paul pour l'église de Colosse, un modèle à imiter ». Je reprends. Les actions de grâce et la prière de Paul pour l'église de Colosse, un modèle à imiter. Parce que lorsque nous voyons le contenu de ce texte, les actions de grâce qu'il a rendues à Dieu, les remerciements qu'il a rendus à Dieu pour cette église de Colosse et la prière qu'il a offerte à Dieu pour cette église de Colosse, tout cela doit servir d'exemple à nous chrétiens aujourd'hui, surtout à ceux qui s'évertuent dans l'intercession. Et pour que nous apprenions de ce texte, comment nous aussi, nous devons nous réjouir de la foi des frères et comment nous devons prier pour nos frères dans la foi. Parce que plusieurs veulent prier, mais ils ne savent pas comment prier, ne savent pas quoi dire à Dieu. Alléluia. Or, dans la Bible, nous avons des modèles de prière qui peuvent nous inspirer, des modèles sur lesquels nous pouvons bâtir notre prière. C'est pour cela que nous disons les actions de grâce et la prière de Paul pour l'église de Colosse, un modèle à imiter. Ces actions de grâce et ces prières qu'il a adressées à Dieu en faveur de cette église de Colosse depuis cette époque servent pour nous aujourd'hui d'exemple à suivre. Dans notre texte, l'apôtre Paul a fait mention de quelqu'un. Il a parlé d'Épaphras. Lorsqu'il le cite nommément dans le verset 7, où il dit « D'après les instructions que vous avez reçues d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service, qui est pour vous un fidèle ministre de Christ. » Pour comprendre cette épître et tout ce qui s'était passé, il faut que nous connaissions la personne d'Épaphras.
Qui est Epaphras? Epaphras est le pasteur de l'église de Colosse. C'est lui d'ailleurs qui a fondé cette église. Comment est-il parvenu à fonder l'église de Colosse? Lorsque Paul était en séjour à Éphèse, Epaphras était également à Éphèse. Il a écouté la prédication de Paul. Et c'est là qu'il s'est converti. Il a donné sa vie à Christ. Et il a appris au pied de Paul. Lorsqu'il est retourné dans sa ville, appelée Colosse, il a dit qu'il ne pouvait pas rester les bras croisés, il devait faire quelque chose. Alors il a commencé à évangéliser. Voilà comment Epaphras allait créer l'église de Colosse. Et cette église se réunissait dans la maison d'un frère appelé Philémon. Alléluia. C'est dans la maison de Philémon que se réunissait cette église de Colosse. Nous pouvons découvrir cela dans l'épître de Paul à Philémon, parce que Paul a eu à écrire à Philémon aussi en particulier. Philémon, c'est un seul chapitre. Voyons le verset 23. Verset 23. D'abord, pour bien comprendre l'épître de Philémon, lisons le chapitre, le verset 1er au verset 3e, avant de lire le verset 23, pour une bonne compréhension. Verset 1 au verset 3 de Philémon. Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et le frère Timothée à Philémon, notre bien-aimé et notre compagnon d'œuvre, à la sœur Aphia, à Archippe, notre compagnon de combat, et à l'église qui est dans ta maison, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, cette épître s'adresse en premier à Philémon. Mais l'apôtre a cité aussi d'autres sœurs qui sont membres de l'église de Colosse. Et dans le verset 23, il nous dira: Epaphras, mon compagnon de captivité en Jésus-Christ de salut, Ce que je voudrais ressortir. Oui, c'est ça. Epaphras, mon compagnon de captivité en Jésus-Christ. Donc, l'église de Colosse se réunissait dans la maison de Philémon. Et donc, l'apôtre Paul écrira l'épître aux Colossiens à la suite de la visite que lui a rendue Epaphras à Rome lorsqu'il était encore en prison, en captivité. Dans cette épître aux Colossiens, l'apôtre Paul a donné certaines positions que nous devons découvrir si nous voulons bien saisir le sens de sa joie et de sa prière. Voyons Colossiens chapitre 4, le verset 12. Et Colossiens chapitre 4, verset 12 dit: Epaphras, qui est des vôtres. Vous voyez? Au début, il a désigné Epaphras en tant que compagnon de service, un fidèle ministre de Christ pour les Colossiens. Et au verset 12 ici dit: Epaphras, qui est des vôtres, vous salue. Serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Pourquoi cette épître s'adressait aux Colossiens? Lorsque Epaphras s'est rendu auprès de Paul à Rome, il lui a fait un rapport détaillé, un rapport brillant de l'église de Colosse. Dans ce rapport, Epaphras a eu le temps de dire toutes les vérités qui concernent cette église. D'abord, leur foi, leur charité pour les saints, pour tous les frères, pour tous les leaders de cette église, l'amour qu'ils avaient les uns pour les autres. Et il ajoutera les difficultés que traversait l'église de Colosse.
tout en prononçant de mentionner 8 doctrines qui sévissaient à Colosse dans le but de détourner les frères de la foi chrétienne. Cette doctrine s'appelle le gnosticisme. C'est une doctrine dangereuse dont l'objectif est l'élévation de la connaissance. C'est-à-dire qu'il faut connaître. Et pour eux, il était difficile alors de connaître Dieu, alors de s'approcher de Dieu. L'apôtre Paul leur disait, connaissance bien sûr, mais cette connaissance sera utile lorsque cette connaissance nous sauve, nous permet de nous rapprocher de Dieu, nous permet d'avoir la vie transformée. Alléluia. C'était là la préoccupation de Paul. Connaître les choses du monde, connaître toute la philosophie du monde, avoir toute la connaissance du monde, mais s'éloigner de Dieu, mais s'écarter de Dieu, n'est pas la bonne connaissance. La connaissance qui nous rapproche de Dieu, la connaissance qui nous sauve, la connaissance qui nous unit à Dieu, la connaissance qui change notre vie, c'est ça la vraie connaissance que tout homme doit posséder. Alléluia. Et cette connaissance, c'est la connaissance de Dieu, c'est la connaissance de Jésus-Christ, c'est la connaissance de la bonne nouvelle. Lorsque tu as cette connaissance, tu es un homme équilibré parce que tu es sauvé. Ta vie n'est plus conforme à la vie de ce monde. Et lorsque Paul a reçu tout ce rapport, il a dû adresser à Dieu des actions de grâce, louant leur vie de foi, louant leur vie d'amour qu'ils avaient pour les saints et pour les uns les autres, louant leur persévérance dans la foi. Et pour qu'ils gardent la foi, et pour qu'ils continuent dans cette marche avec le Seigneur, il a dû prier à Dieu, en demandant à Dieu de les affermir, de les garder dans la foi. Et il leur a écrit pour les encourager aussi à persévérer et à s'éloigner des faux docteurs et des faux enseignants. Alléluia. Amen. La fois dernière, j'ai fait mention de cela pour certains, leur faisant comprendre que le faux docteur, le faux enseignant, oui, c'est celui-là qui enseigne faussement la parole de Dieu, c'est celui-là qui ajoute d'autres choses à la parole de Dieu, mais c'est toi aussi le chrétien qui dit quelque chose et qui fait le contraire. Je faisais comprendre cela à certaines personnes, je pense que c'était jeudi. Ce que nous devons savoir, c'est que notre attachement à Dieu, notre foi en Christ, doit nous amener à connaître davantage Dieu, à savoir comment Dieu œuvre, comment Dieu agit, à connaître le plan de Dieu pour notre vie et à nous soumettre à son impact sur notre vie afin de lui être agréable en toutes choses. Selon la recherche de ce texte que nous venons de lire, qui est la base de notre message de ce matin, nous allons développer 3 points. Premièrement, je vais parler des riches actions de grâce en faveur de l'église de Colosse. Les riches actions de grâce en faveur de l'église de Colosse. C'est-à-dire que lorsque Paul a reçu le rapport sur l'église de Colosse, il était rempli de joie et il a éclaté en action de grâce, en louange et en adoration à Dieu en faveur de cette église. Il s'était fort réjoui. Il n'a pas été à Colosse, mais voilà un fils spirituel que Dieu lui a donné qui a su accomplir une œuvre grande et merveilleuse. Alléluia. C'est ça, c'est ce qui fait la joie d'un serviteur de Dieu, d'un homme de Dieu, lorsqu'il a des enfants spirituels qui écoutent la parole et qui agissent conformément à cette parole. Et parfois, c'est écouter la parole. Lorsqu'il est retourné à Colosse, il a commencé à annoncer la parole et il a commencé à rassembler les gens auprès de Philémon, dans la maison de Philémon, pour leur enseigner la parole de Dieu. Alléluia. Mes frères bien-aimés, depuis combien de temps vous écoutez la parole? Depuis combien de temps tu entends la parole de Dieu? À qui
tu as déjà annoncé cette parole? Qui tu as essayé de toucher avec ta parole que tu connais pour que la vie de cette personne soit transformée? Nous voyons un jeune homme ici, du nom d'Épaphras, qui accomplit une œuvre merveilleuse. Relisons du verset 3 au verset 8. Nous rendons grâce à Dieu, le Père, de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous, ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre charité pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de la vérité, la parole de l'évangile vous a précédemment fait connaître. Il est au milieu de vous et dans le monde entier. Il porte des fruits et il va grandissant, comme c'est aussi le cas parmi vous. Depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu, conformément à la vérité, d'après les instructions que vous avez reçues d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service, qui est pour vous un fidèle ministre de Christ et qui nous a appris de quelle charité l'Esprit vous anime. Alléluia. Voyons tout ce qui fait la joie de Paul pour qu'il se tourne vers le Seigneur pour lui rendre des actions de grâce, pour le louer et le glorifier pour tous ses bienfaits dans la vie des frères de Colosse. Ceci nous laisse comprendre à travers l'analyse, il y a 6 éléments en tout pour lesquels Paul a rendu grâce à Dieu dans la vie de l'église de Colosse. C'est pour cela que nous devons aussi apprendre à rendre à Dieu des actions de grâce. Nous avions parlé ici de la provocation de retournement de situation à travers les louanges. Louanges, actions de grâce, ce sont les mêmes choses. Eh bien, tu seras en mesure d'attirer la faveur de Dieu sur ta vie et sur la vie d'un frère lorsque tu trouves des éléments dans la vie du frère qui te permettent de glorifier le nom de Dieu pour ces éléments qui se trouvent dans la vie du frère. Alléluia. Amen. Lorsque tu veux prier pour un frère, non pas que tu te mettes à genoux pour pleurer, pour te lamenter sur la vie, la conduite du frère, mais pour te réjouir, c'est une bénédiction pour ce frère et c'est une bénédiction pour toi-même. Alléluia. Et dans la vie de l'église de Colosse, bien dans la vie des frères de Colosse, Paul ne les a pas vus, mais Paul a entendu parler d'eux, il a su identifier ces éléments dans leur vie et pour ces éléments, il a rendu grâce à Dieu. Premier élément, leur foi en Jésus-Christ. Leur foi en Jésus-Christ. Paul a rendu grâce à Dieu. Voilà le verset 4. Ayant été informé de votre foi en Jésus-Christ. Alléluia. Épaphras lui a parlé de leur foi en Jésus-Christ. Est-ce que je peux me réjouir de votre foi en Jésus-Christ? Est-ce que je peux rendre grâce à Dieu? Parce que vous avez une foi inébranlable. Parce que vous croyez que Jésus-Christ est votre sauveur. Et que partout où il vous appelle, vous devez répondre à son appel. En étant fidèle à votre engagement à lui. Plusieurs s'en iront, mais toi resteras-tu. Donc, comme Jésus-Christ avait 70 disciples. Et le juif a donné un enseignement terrible. Combien l'avaient abandonné? 58. Ils ont dit, cette parole est trop dure. Qui pourra la supporter? Et ils étaient tous partis. Et quand Jésus-Christ a regardé autour de lui, il n'a vu que les 12. Et il leur a adressé la question. Et vous, ne vous en allez-vous pas? Il leur a dit, à qui irons-nous servir? Quand tu as les paroles de la vie. Alléluia. Alléluia. Pierre a compris que quitter Jésus, c'est embrasser l'enfer.
Quitter Jésus, c'est abandonner la parole de la vérité. Quitter Jésus, c'est rejeter le salut. Et les 12 étaient restés auprès de Jésus-Christ. Ils n'ont pas considéré la dureté de la parole pour l'abandonner, comme les autres. Mais ils étaient restés attachés à lui. Donc la foi de ces Colossiens a fait qu'ils n'ont pas cédé à cette fausse doctrine des gnostiques qui tentaient de les séparer de Jésus-Christ, mais ils étaient restés accrochés à Christ. Alléluia. Quels que soient les mauvais vents qui soufflent, chrétien reste attaché à la foi. Alléluia. Reste attaché à la vraie doctrine. Deuxième élément pour lequel Paul a rendu grâce, c'est leur amour pour tous les saints. Leur amour pour tous les frères dans la foi. La manière dont ils s'aimaient les uns les autres. Alléluia. C'était un amour évident qui les poussait à s'aider, à se visiter, à s'encourager et à se partager tout ce dont ils avaient besoin lorsque quelqu'un en a. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mes frères bien-aimés, je veux que notre foi soit fondée sur l'amour. Que nous puissions réellement nous aimer. D'un amour sincère sans hypocrisie. D'un amour véritable. Bannissons l'hypocrisie. Rejetons la fausseté. Soyons attachés à la vérité et fondons-nous sur l'amour véritable. Cet amour qui doit nous pousser à regarder le frère comme nous-mêmes. Cet amour qui doit nous pousser à nous préoccuper des difficultés, des besoins ou de la situation du frère ou de la sœur. Que cet amour ne soit pas un amour verbal, mais que ce soit un amour pratique. Alléluia. Que ce soit un amour pratique, que ce soit un amour sincère, que ce soit un amour véritable. Qu'est-ce que tu ressens à cause du frère qui est assis à côté de toi? Quel est le sentiment qui t'anime? C'est ce qui est assis à côté de toi. Lorsqu'il t'a touché, bien lorsqu'elle t'a touché ce matin, qu'est-ce que tu as ressenti dedans de toi? Il voulait poser le pied, pas me garde. Il l'a posé sur toi. Oui, il t'a touché. Quel a été le sentiment qui t'a animé? Était-ce un sentiment d'amour? Il a eu une chatte à la gorge et il a toussé. Comment tu as ressenti cela dans ton cœur? Comment tu réagis par rapport à cela? C'est ce sentiment qui te dira si tu as l'amour ou non pour le frère ou pour la sœur. Alléluia. Si tu me dis que tu m'aimes, est-ce que je peux croire réellement que tu m'aimes? Est-ce que je peux m'accrocher à ce qui est sorti de ta bouche pour me dire, mon frère, je t'aime? Alléluia. Si je ne peux pas me fier à ce qui est sorti de ta bouche, c'est que toi qui me dis que tu m'aimes, il y a quelque chose en toi qui me convainc que ce que tu me dis n'est que théorique. En pratique, ça n'existe pas. Alléluia. Alléluia. Lorsqu'il y a l'amour dans le cœur du frère, dans le cœur de la sœur, cet amour se voit à l'œil nu, à travers nos interactions. Quel est le signe d'amour que vous manifestez quand vous venez vous asseoir? Quand le culte est terminé, la séance est levée, que tout le monde doit rentrer. Quel est ce signe d'amour que vous témoignez les uns aux autres? Vous dites que réellement, il y a l'amour dans le cœur. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, nous dit l'apôtre Jean. Car Dieu est amour. Alléluia. Si tu n'aimes pas, tu n'as pas connu Dieu. Ton cœur n'est pas encore touché.
La transformation n'a pas eu lieu, le changement ne s'est pas encore produit. Tu n'as pas compris. Nous devons nous aimer d'un amour sincère. Alléluia. Je mets l'accent sur l'amour parce que l'amour est un élément indispensable dans la vie chrétienne. Nous ne pouvons pas nous haïr les uns les autres, avoir des choses les uns contre les autres et prier à Dieu pour que nos prières soient exaucées. Ce n'est pas possible. Dieu ne peut pas exaucer nos prières. L'amour voudra que lorsque tu reproches quelque chose au frère, tu lui dises ouvertement, mon frère, voici, voici, voici. Le frère te comprend, vous priez et vous enterrez ce problème à ce niveau-là. L'amour dans le cœur voudra que lorsque le frère t'offense, que celui qui offense même reconnaisse qu'il a offensé, qu'il retourne demander pardon. S'il ne le reconnaît pas, toi qui te vois offenser, au lieu d'aller murmurer, bouder, dire n'importe quoi, raconter n'importe quoi, va vers le frère, dis mon frère, voici ce que tu m'as fait. Vraiment, ça m'a touché, ça m'a frustré. Je me suis senti offensé. Mais je tenais à te dire, puisque nous sommes frères, nous devons nous aimer, nous pardonner. Moi, je te pardonne d'avance. Que le frère dise, oh frère, pardon, excuse-moi, vraiment, ça m'a échappé. Je ne me suis même pas rendu compte, mais je demande pardon. Alléluia. Amen. Et vous tenez par les mains, vous priez, et vous continuez la perspective. Nous avions appris que l'église primitive avait vécu sur la base de l'amour. Cet amour les avait poussés au partage. La Bible nous dit que rien n'appartenait à personne en propre. Mais ils se partageaient tout entre eux selon les besoins de chacun. C'est ainsi que des gens vendaient leurs maisons, vendaient leurs champs et apportaient les revenus qui se distribuaient entre les frères. Ils l'avaient fait de façon sincère. Mais est-ce que nous pouvons le faire encore aujourd'hui? Non. Ils n'étaient pas en erreur. Mais c'est de cette manière que le Seigneur voulait que l'Église soit fondée dès le commencement. Parce que lorsque Jésus partait en leur disant « Je reviens bientôt », pour eux, le retour de Jésus-Christ était le lendemain. Donc, ils peuvent se dépouiller de tout et attendre bonnement le retour de Christ. Alléluia. Amen. Nous attendons aussi le retour de Jésus-Christ. Nous savons qu'il est à la porte et que nous devons nous aimer. Mais la prudence et la sagesse voudra que nous continuions de vaquer à nos occupations, de prendre soin de tout ce que nous possédons, tout en nous aimant et tout en nous préparant pour ce retour de Christ et non que nous nous dépouillions de nos biens pour dire que Jésus est à la porte, nous allons partir bientôt. Certains ont séduit des gens qui ont vendu leurs biens, qui ont fait n'importe quoi et la date fixée pour le retour de Christ n'a jamais eu lieu. La date est passée, mais le retour de Christ n'a jamais eu lieu. Le Seigneur a dit, personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Si quelqu'un vous dit que Christ revient avant la fin de 2022, c'est faux que c'est un menteur. Il vous a menti. Jésus-Christ même ne connaît pas le jour ni la date. Le Père seul. Aucun ange n'est au courant de ça. Le Père seul. Même si dans une révélation, vous voyez des anges qui avaient déjà embouché leur trompette, n'attendant que le signal pour sonner les trompettes, ce n'est pas dit qu'en 2022 là, au plus tard le 25 décembre, je vous dis, Jésus reviendra, la trompette va sonner. Qui te l'a dit? Dieu qui te l'a dit. Tu as menti. Dieu ne t'a jamais dit ça, c'est toi-même qui l'invente. Quelle que soit notre conviction du retour imminent de Christ, nous devons nous aimer. Nous devons pouvoir aux besoins des uns et des autres. Un frère dans un besoin, tu as les capacités de l'aider, aide-le. De bon cœur et avec amour. Marchons dans l'amour. Parlons-nous les uns les autres avec amour. Disons-nous la vérité les uns aux autres avec amour.
Si tu n'as pas l'amour dans ton cœur, tu n'es pas encore chrétien. Si tu n'as pas l'amour, tu n'es pas encore né de nouveau. Alléluia. Tu dis, tu es né de nouveau, tu es chrétien. Et tu chantes même que ton est dans le livre de vie. Mais tu n'as pas l'amour. Tu dois commencer à aimer le frère qui est assis à côté de toi. Tu dois commencer à aimer la soeur qui est assise à côté de toi. Si tu n'arrives pas à aimer le frère qui vit en paix avec toi, comment pourras-tu aimer ton persécuteur, celui-là qui parle mal de toi, celui-là qui te critique, qui te calomnie? Comment pourras-tu l'aimer? Si tu as vraiment l'amour, tu n'iras pas calomnier la soeur ou le frère. Tu ne vas pas mal parler du frère ou de la soeur. Gloire à Dieu. L'amour doit nous pousser à avoir de bons rapports les uns avec les autres, à prendre les fardeaux des autres, à prier pour eux sérieusement. L'amour accomplit de grandes choses. Ce point de définir mon message, il faut que je continue. Alléluia. Le troisième élément pour lequel Paul a rendu grâce dans la vie des frères de Colosse, c'est leur espérance de la vie éternelle. Donc quand nous espérons en la vie éternelle, nous croyons que la vie éternelle est notre partage et nous nous préparons pour rentrer dans cette vie éternelle. De la même manière, les frères de l'église de Colosse possédaient la même espérance et étaient convaincus que l'éternité en Christ leur appartient. C'est à cause de cela qu'ils n'ont pas cédé à la fausse doctrine, aux faux enseignements pour abandonner Christ. Si toi, ton espérance n'est que sur les choses de la terre, tu es perdu. Mes frères bien-aimés, je ne suis pas en train de dire que tu ne dois pas travailler. Je ne suis pas en train de dire que tu ne dois pas faire tes affaires. Je ne suis pas en train de dire que tu ne dois pas faire ton commerce. Quand on a l'espérance de l'éternité, on travaille, on se nourrit, on s'habille, on se loge, on se donne les soins de santé nécessaires. Et tout cela, c'est l'argent qui le fait. Mais où trouveras-tu l'argent si tu ne travailles pas? Si tu ne fais pas des affaires? Si tu ne fais pas le commerce? Nous croyons que la vie éternelle est une réalité. Et nous, enfants de Dieu, lavés dans le sang de Christ, purifiés, régénérés, nous nous préparons pour être dans cette éternité. Cependant, cela n'exclut pas que nous travaillions, cela n'exclut pas que nous puissions gagner l'argent afin de nous donner les soins nécessaires. Ce lieu où nous nous trouvons, c'est l'argent, c'est l'argent qui les a achetés. Les micros qui vous permettent d'écouter dans les baffles, c'est l'argent qui a tout fait. La tenue que tu portes, c'est l'argent qui l'a acheté. Mais si tu dis, je suis sauvé, j'espère, en Christ, il reviendra bientôt, mais quand tu vas rester les bras croisés comme ça va bien faire. Ta vie serait comment? Tu seras même condamné. Tu iras séjourner en enfer parce que Dieu que tu adores est travailleur, il est laborieux, il n'est pas paresseux. La paresse est un péché. L'oisiveté est un péché. Et tout le monde doit travailler. Tout en ayant l'espérance de la vie éternelle. Alléluia. Epaphras a quitté Colosse pour aller à Rome. Vous pensez qu'il a marché? Quand je regarde sur la carte, il est allé par bateau. Le ticket se paye. Alléluia. C'est avec l'argent qu'il a voyagé. Il était à Colosse. L'église de Colosse avait l'espérance de la vie éternelle. Mais ils avaient de l'argent. C'est l'argent qui a pourvu au voyage d'Epaphras pour qu'il se rende auprès de Paul à Rome. Pour lui faire le rapport sur l'église. Alléluia. Quatrième élément. C'est la vérité de l'évangile qu'ils ont entendu et qui augmente parmi eux. La vérité de l'évangile qu'ils ont entendu.
et qu'il augmente parmi eux. Il croit, il grandit. Nous l'avons lu. Et cela a été clair. Le verset 6 nous dit, ou bien je prends ça à partir du verset 5, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de la vérité, la parole de l'évangile, vous a précédemment fait connaître. Il est au milieu de vous, l'évangile est au milieu de vous. Et dans le monde entier, il porte des fruits et il va grandissant, comme c'est aussi le cas parmi vous depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité. Cette vérité qu'ils ont entendue, ils ont donné la place à cette vérité. Que cette vérité occupe tout leur cœur et que cette vérité puisse les transformer. Si tu écoutes la parole, que cette parole ne te change pas, c'est que tu n'as pas reçu la vérité. Celui qui reçoit la vérité se laisse transformer par cette vérité. Alléluia. Parce que la parole de Dieu n'est pas un objet, mais c'est un être vivant. Alléluia. C'est un être vivant qui fait des actions en nous. Cette parole doit te délivrer de la mauvaise vie, de l'ancienne vie. Cette parole doit créer en toi un cœur nouveau. Cette parole doit te régénérer et t'enseigner une nouvelle vie. La parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante. Alléluia. C'est ce que l'Hébreu nous dit. Donc la parole de Dieu n'est pas un objet, mais c'est un être vivant. Parce qu'il dit, elle est vivante. Si la parole de Dieu ne fait pas d'effet dans ta vie, c'est que tu l'as tué, tu l'as étouffé. Dans la vie des frères de Colosses, l'évangile agissait encore. L'évangile accomplissait encore ses œuvres dans leur vie. Ne sois pas comme un canard sur lequel on verse de l'eau. Lorsqu'on verse de l'eau sur le canard, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ses plumes sont mouillées? L'eau coule et le canard est toujours sec. Ne sois pas un canard que la parole de Dieu ne doit pas pénétrer. Mais sois un humain pour que la parole de Dieu puisse te pénétrer. Alléluia. Amen. Cette parole, il sépare, il met la séparation entre l'âme et l'esprit. Il met la séparation entre les jointures et la moelle. C'est-à-dire que lorsque tu reçois la parole de Dieu, en tant que paix, cette parole doit ôter de ta vie l'ancienne vie, la mauvaise vie. Ça va couper les mauvaises branches qui étaient en toi et permettre la repousse de nouvelles branches pour créer en toi une nouvelle vie. Cette parole doit grandir en toi. Ça doit pas être stagnant. Le passage que tu as lu aujourd'hui et dont tu as une compréhension précise, demain quand tu relis ce même passage, ça doit te donner de nouvelles compréhensions. C'est comme ça que la parole de Dieu vit en nous. Alléluia. Amen. Il y en a qui prennent la Bible, disent je vais faire la méditation, ils lisent, mais ils sont là, ne comprennent rien. Ils ne savent même pas ce qu'ils ont lu. Permets à la parole de Dieu de vivre afin de te communiquer la vie. Qu'elle croisse en toi. C'est lorsque la parole de Dieu grandit en toi que tu pourras la partager avec quelqu'un d'autre. Mais si elle ne vit pas, si elle ne grandit pas, si elle ne se développe pas, tu n'as rien à partager. Tu n'as rien à dire à l'autre. Parce que ta compréhension s'est arrêtée. Pas limitée, ça s'est arrêté. Mais la parole de Dieu vivante doit faire en sorte que ta compréhension augmente, tout comme la parole aussi augmente. Alléluia. Si la parole n'augmentait pas, l'évangile ne serait pas parvenu jusqu'à nous. Si cette parole ne croissait pas, nous n'aurions pas la foi aujourd'hui. C'est que la parole croisse en toi. Si la parole était vivante en toi, tu ne trouvais pas des arguments pour rester chez toi le jour du culte, le jour de l'assemblée. Quand tu des alibis pour rester chez toi.
c'est que la parole n'est pas vivante. La parole doit te pousser à la communion fraternelle pour ton renouvellement, pour ton rafraîchissement. Quand nous venons au culte le dimanche, c'est pour que nous nous renouvelions dans la foi, pour que nous nous renouvelions dans l'amour, pour que nous nous renouvelions dans nos consécrations, pour que nous nous renouvelions dans la nouvelle vie, c'est pour que nous nous renouvelions dans la sanctification. Tu dois venir pour te renouveler. Alléluia. Tu as besoin du renouvellement pour pouvoir affronter la nouvelle semaine. Le cinquième élément, c'est le fruit de l'évangile parmi eux. Il a rendu grâce au Seigneur pour le fruit de l'évangile parmi eux. Et comme je le disais, l'évangile doit porter du fruit. Ici, l'évangile est assimilé à un arbre fruitier qui est planté, grandit, comme je l'ai déjà dit que la parole grandit, et porte ses fruits. Les fruits de l'évangile, les fruits de la parole de Dieu, c'est la vie transformée. C'est la correction que cette parole nous apporte chaque jour. C'est notre relation qui se resserre davantage avec le Seigneur. Et nous sommes davantage unis les uns aux autres dans la même foi. Alléluia. Amen. Le sixième élément pour lequel l'apôtre a rendu grâce au Seigneur, c'est leur connaissance de la grâce de Dieu dans la vérité. C'est-à-dire qu'ils ont connu la grâce de Dieu dans la vérité. Ils savent ce que la grâce de Dieu apporte dans la vie d'un chrétien. Mon frère bien-aimé, si tu as perdu la grâce, tu sortiras de l'église pour aller commettre le péché. Si tu as foulé au pied la grâce de Dieu, ta vie sera une vie monotone, une vie déséquilibrée. Et au lieu de grandir, tu vas regresser. Au lieu d'avancer, tu vas reculer. Au lieu de progresser, tu vas regresser. Il nous a dit dans Tite chapitre 2, verset 11, que la grâce de Dieu de salut qui s'est manifestée à tous les hommes nous enseigne à vivre dans la piété, à renoncer aux autres modes de la chair. La grâce de Dieu nous sauve. Alléluia. C'est par grâce que vous êtes sauvés au moyen de la foi. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. La grâce produit le salut. Et quand tu connais cette grâce, tu comprendras que la grâce ne te permet pas de vivre dans le péché, mais plutôt elle te donne la force de triompher de la tentation et de mener une vie chrétienne sanctifiée. La grâce te rend obéissant à la parole de Dieu. La grâce te permet de te soumettre à l'autorité de Dieu, d'obéir à Dieu. La grâce t'inculque l'humilité et la soumission. La grâce produit en toi la crainte de Dieu. La grâce fait de toi un chrétien véritable. Il y en a qui se permettent le péché dans leur vie, après disent non, ce n'est pas la grâce que nous sommes sauvés, je pense que la grâce de Dieu est là, quand je me réponds seulement, Dieu va me pardonner. Excellent évangile de perdition. La grâce de Dieu sous le salut nous enseigne à renoncer à l'impiété, à savoir nous conduire dans ce ciel pollué, souillé, avoir une vie qui honore Dieu, qui glorifie le Seigneur. Ces 6 éléments étaient suffisants pour que Paul se prosterne devant le Seigneur pour rendre grâce à Dieu pour ce qu'il fait dans la vie des frères de Colosse. Ces éléments dans la vie des chrétiens font de ces chrétiens une église solide, une église inébranlable. Parce que l'église, ce n'est pas le bâtiment. Ce n'est pas le bâtiment qu'est l'église. L'église,
C'est toi, c'est moi, né de nouveau, lavé dans le sang de Christ, régénéré, gardant la même foi, la même espérance, réunis ensemble, prions et adorons le même Dieu, écoutant sa parole et la mettant en pratique. C'est ça ce qu'on appelle l'église. Est-ce que nous formons une église solide ici? Est-ce que nous formons une église vivante ici? Paul a rendu grâce à Dieu pour les frères de l'église de Colosse. Parce que c'était une église merveilleuse, une église excellente. Bien aimé, je vais arrêter mon message pour ce soir. Les deux autres points, à savoir les requêtes de prière pour les saints fidèles frères et enfin la recommandation aux croyants de rendre grâce à Dieu pour leur position en Christ vous sera développée ultérieurement. Nous allons prier. Nous allons prier. Levons-nous pour la prière. Les éléments qui se trouvaient dans la vie des frères de Colosse, et que ces éléments se trouvent en toi, mon frère bien-aimé. C'est pourquoi tu vas élever la voix ce matin pour dire merci à Dieu pour l'église de Colosse, qui était une église très équilibrée, qui possédait des éléments qui faisaient la joie de l'apôtre. Élève la voix et bénis le roi des rois. Glorifie le Seigneur. Exalte le Dieu Tout-Puissant. Magnifie-le et adore-le. Dis merci au Seigneur pour la révélation de sa parole. Adore le roi des rois. Célèbre-le. Magnifie-le. Exalte-le pour cette église. Une église équilibrée. Une église qui avait ce dont tu as besoin, un vrai chrétien. Une véritable église de Jésus-Christ qui marche dans la vérité et la lumière de Christ. Une église qui est le témoignage de l'évangile vivant, qui grandit, qui croit, qui progresse. Bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur pour cette église. Bénis le Seigneur pour cette église. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Mon frère, tu vas prier ce matin. Le premier élément dans la vie des Colossiens pour lequel l'apôtre Paul a rendu grâce, c'était leur foi. Même les disciples lui ont demandé, Seigneur, augmente la foi, mon frère bien-aimé. Je veux que tu pries ce matin. Tu demandes au Seigneur de t'accorder la foi. Et si tu as déjà la foi, qu'il augmente cette foi en toi. Que ta foi ne soit pas stagnante. Que ta foi ne soit pas toujours au même niveau. Mais que ta foi grandisse, que ta foi croisse. Élève la voix, prie le Seigneur. Demande la foi. Demande la foi. La foi en toutes choses. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Demande la foi en Christ ce matin. La foi véritable. La foi débarrassée du doute. La foi débarrassée de l'incrédulité. La foi débarrassée des critiques. La foi débarrassée de la chair. La foi vit et marche par l'esprit. La foi vit dans l'esprit et marche par l'esprit. La foi accomplit le désir de Dieu. La foi se soumet à la volonté de Dieu. As-tu la foi? As-tu la foi? Demande la foi ce matin. Demande la foi ce matin. Que cette foi soit en toi. Que cette foi t'anime. Que cette foi grandisse en toi. Que cette foi croisse en toi. Mon frère bien-aimé, tu as besoin de la foi. La foi est insaisissable. Mais on reconnaît la foi par ses œuvres. On reconnaît la foi par le comportement de l'homme. On reconnaît la foi par l'accomplissement des œuvres de nos prières. On reconnaît la foi par les actions que nous menons dans la maison de Dieu. Par le comportement que nous affichons. Que Dieu te donne la foi ce matin, mon frère. La foi, ce n'est pas seulement pour affronter les esprits méchants, ce n'est pas seulement pour
pour affronter les démons, mais la foi c'est pour obéir à la parole de Dieu, la foi c'est pour se soumettre à Dieu, la foi c'est pour faire la volonté de Dieu, la foi c'est pour accepter la volonté de Dieu, c'est pour accepter le plan révélé de Dieu. C'est ça la foi, mon frère bien-aimé. C'est ça la foi, ma soeur. Garde cette foi en toi. Que cette foi soit équilibrée en toi. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Quelle est la place de l'amour dans ton cœur? Est-ce que vraiment l'amour est dans ton cœur? Il est écrit que l'amour est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Mon frère, demande au Saint-Esprit ce matin de répandre l'amour de Dieu dans ton cœur, de remplir ton cœur de l'amour, afin que tu puisses aimer les frères comme tu t'aimes toi-même, afin que ton amour soit ardent comme du feu brûlant chaque jour. Élève la voix, Esprit du Seigneur. Élève la voix plus ce matin. Demande l'amour. Demande l'amour. L'amour véritable. L'amour qui vient de Dieu. Seigneur, ta parole dit que l'amour est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. C'est pourquoi ce matin, je viens ouvrir tous les cœurs en ta présence, afin que tu y répandes l'amour véritable qui vient de toi. Dieu Tout-Puissant, que ton amour remplisse tous les cœurs ce matin, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la haine soit extirpée, que la calomnie soit extirpée, que les divisions soient extirpées. Que tout ce qui est contraire à l'amour soit testifié de ton cœur, soit déraciné complètement. Que l'amour véritable soit répandu dans ton cœur par le Saint-Esprit. Parle au Seigneur ce matin. Demande l'amour véritable. L'amour sans hypocrisie, l'amour non falsifié, l'amour authentique. L'amour qui te pousse à agir pour le bien-être du frère, pour le bien-être de la sœur. L'amour qui te pousse à te sacrifier pour le frère, à te sacrifier pour la sœur, à te sacrifier pour l'église, à te sacrifier pour le royaume de Dieu, à te sacrifier pour l'œuvre de Dieu. Cet amour, il faut que cet amour soit en toi. Le premier commandement, c'est d'aimer l'Éternel ton Dieu de toute ta pensée, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et le second truc qui est semblable, c'est d'aimer ton frère comme toi-même. Est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que tu as l'amour dans ton cœur pour Dieu? Est-ce que tu as l'amour dans ton cœur pour le frère? Si tu as l'amour, tu permettras que le frère augmente et que toi tu diminues. Jean-Baptiste a compris cela. Il a dit qu'il augmente et que moi je diminue. Nous sommes en train de prier pour l'amour. Si tu as l'amour pour cette église, tu ne permettras pas que ton âme soit en communion avec les esprits maléfiques pour venir troubler l'église, pour venir perturber l'église. Demande que ton âme soit libérée de toute emprise maléfique et que l'amour de Dieu remplisse ton cœur, que l'amour de Dieu remplisse ton esprit, que l'amour de Dieu remplisse ton âme. Que tu sois un instrument d'édification. Si tu as l'amour de Dieu dans le cœur, tu n'auras pas commis de péché et venir t'assembler avec nous pour prier. Tu fais quelle prière? Tu es là pour empêcher la prière. Tu dois aimer Dieu, tu dois aimer les frères, tu dois aimer l'église. Que l'amour soit réel dans ton cœur. Que l'amour soit véritable dans toi. Que l'amour soit sincère en toi. Peut-être tu as perdu l'espérance de la vie éternelle et tu vis n'importe comment, tu vis
conscience, tu ne pries plus, tu ne fais plus rien, tu ne fais pas des activités spirituelles, tu n'arrives plus à jeûner, tu n'arrives plus à veiller, tu ne tiens plus longtemps, tu n'arrives pas à méditer la parole de Dieu, et tu mènes la vie n'importe comment, tu embrasses tout dans ta vie, tu touches tout, tu fais tout. Tu as perdu l'espérance de la vie éternelle. Demande au Seigneur ce matin de restaurer en toi l'espérance de la vie éternelle. Toi-tu sais que par tes actions, ton nom est effacé du livre de vie. Demande au Seigneur, réponds ce matin en demandant au Seigneur de réécrire ton nom dans le livre de vie. Dis Seigneur, je veux avoir la vie éternelle. Et que cette espérance de la vie éternelle m'anime et me motive à demeurer dans la foi, à marcher dans la sainteté tous les jours de ma vie. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur ce matin. As-tu accepté la vérité de l'évangile? Est-ce que cette vérité croit en toi? Est-ce que cette vérité porte des fruits en toi? Prie le Seigneur ce matin. Demande qu'il t'accorde la grâce que l'évangile puisse porter ses fruits en toi. La vie transformée, fruit de l'évangile. La vie renouvelée, fruit de l'évangile. La vie sanctifiée, fruit de l'évangile. La vie qui dit la vérité, fruit de l'évangile. La vie sanctifiée, fruit de l'évangile. Vie remplie d'amour, fruit de l'évangile. Demande cela ce matin. Que tu veux porter de fruits. Que l'évangile porte des fruits en toi. Que l'évangile croisse en toi. Que l'évangile évolue en toi. Que l'évangile progresse en toi. As-tu la connaissance de la grâce de Dieu? Est-ce que tu connaissais la grâce dans la vérité? La grâce est telle en toi. Demande au Seigneur ce matin, Seigneur, remplis-moi de la grâce et fais-moi connaître la grâce. Je veux connaître ta grâce. Je veux connaître ta grâce. Ta grâce se révèle à moi. Afin que je vive dans la grâce. Afin que je devienne dans la grâce. Afin que je parte dans la grâce. Devant la grâce. Réclame la grâce. Que cette grâce demeure en toi. Que cette grâce abonde en toi. Seigneur, la grâce me permet de dire non à toute chose. La grâce. Par la grâce, nous sommes sauvés, moins de la foi. Par la grâce, nous sommes gardés en Christ. Par la grâce, nous sommes gardés dans ce monde. Par la grâce, nous résistons au monde. Par la grâce, nous résistons au péché. Par la grâce, nous ne soumettons pas à la tentation. Que la grâce abonde dans ta vie. Remercie le Seigneur parce qu'il a tout accompli. Bénis le roi des rois. Exalte-le ce matin. Parce que ces éléments se trouvent en toi. À toi la voix, l'honneur, merci. Message, c'est un repas que tu as dans ton pays. Sois élevé car ce message est le meilleur repas de quelqu'un. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Mon Dieu, mon Père, ce matin, je vais te dire merci. Parce que la foi, l'amour, l'espérance de la vérité, l'évangile qui croit de fruits, et la grâce de la connaissance de la vérité se trouve dans cette église et abonde dans la vie de chaque frère, de chaque soeur. Que ton nom soit magnifié. Je voudrais m'exulter ce matin, comme Paul s'était exulté en découvrant dans la vie des frères de Colosse ces 6 éléments. J'ai l'assurance, puisque mes frères ont prié, que tu les as établis en eux, que cela puisse porter de fruits dans le nom de Jésus. Bien amis, soutiens notre foi. Garde-nous, mon Dieu, mon rocher. Et que ce que tu nous as donné ce matin, que personne ne puisse l'arracher au nom de Jésus. Mais qu'il soit fondé et enraciné en nous.
et que nous vivions pour porter davantage de fruits dans ta grâce au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que j'ai l'assurance que tu nous as aussi. Que ton nom soit exalté, que ton nom soit magnifié. Gloire et louange à ton Saint-Nom. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. 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 Je vous assure que